j'ai eu cette idée-là d'associer santé mentale et radio. Je trouvais que c'était un bon sujet. Bien, Folie douce, pour être bien franc, un samedi d'été 1991, je me souviens encore, j'ai eu un flash, une espèce de flash qui m'est arrivé. Ça faisait plusieurs années que je me disais, j'aimerais ça refaire de la radio parce que j'ai commencé à faire de la radio à 16 ans avec l'émission Radio Jeunesse. C'est une émission qui était un peu pour et par. Donc, il y avait des jeunes qui parlaient de sujets de jeunes, mais on faisait tout, l'animation, la mise en onde, tout ça. Puis j'ai eu cette idée-là d'associer santé mentale et radio. Je trouvais que c'était un bon sujet. Puis ça a donné que j'avais un ami du temps du collège avec qui je suis allé qui travaillait comme intervenant dans un organisme justement en santé mentale où il y avait des jeunes et des moins jeunes qui avaient des problématiques de santé mentale. Il m'en parlait. J'avais pas trop de connaissances au niveau de la santé mentale à cette époque-là. Et je me suis dit, ce serait peut-être une idée de faire une émission radio. J'en ai parlé, lui-même étant amateur lui-même aimant la radio, puis lui aussi a fait de la radio avant. Donc, on a commencé un projet comme ça, sans trop savoir si ça allait durer. Mais c'est un peu l'origine, en fait, du projet, parce que je me disais, si on peut arriver à faire participer des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui viennent participer à l'émission, bien, on va démystifier des choses, on va informer la population, on va trouver probablement un bénéfice pour eux et pour les gens qui écoutent. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé, c'est que les gens qui venaient à l'émission ont senti, si on veut, une certaine fierté d'avoir participé à l'émission Folie douce. Et en racontant leur histoire, puis en participant à l'émission, se sentaient quand même se sentaient bien, puis se sentaient qu'ils avaient fait quelque chose de bien. Puis je pense que ça a été comme j'ai comme découvert que Folie douce, ça informait les gens, mais aussi c'était un peu thérapeutique pour les gens qui eux-mêmes avaient des problèmes de santé mentale.